Bonjour à toutes et à tous, je suis Déborah Guidance et pour votre guidance du jour, aujourd'hui le jeudi 7 novembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les commentaires, merci pour les likes, recevez toute notre gratitude. Merci pour les personnes régulières qui sont là avec nous. Merci également pour tout votre support d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas les consignes, faites preuve de discernement, écoutez les messages avec du recul, car ça peut résonner avec vous ou non, tout comme ça peut résonner en vous comme et en vous faisant penser à quelqu'un d'autre. Et aussi, n'oubliez pas aussi que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci de nous donner les messages pour la collectivité aujourd'hui. Message de la collectivité. Message de la collectivité. Merci spécial de donner le message pour la collectivité. Ok. On vous demande d'écouter votre intuition. Pour certaines personnes, il se pourrait que vous aurez à consulter et qu'on va vous donner des informations concernant quelqu'un que vous connaissez et qui vit une période d'instabilité. Vous pourriez avoir ici l'impression que cette personne ne va pas bien et vous pourriez être poussé à l'appeler, à lui passer un appel, ok, pour lui demander de ses nouvelles. Ou encore, quelqu'un pourrait vous appeler, ok. Vous pourriez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport à cette personne. Et quelqu'un vous appelle et confirme effectivement que cette personne a vu une situation difficile, que ce soit dans sa vie. Ça peut être dans un ou dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine sentimental, dans le domaine familial. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui le touche et le déstabilise dans plusieurs. Alors, de manière générale, même si c'est un domaine, ça déstabilise aussi les autres domaines et ça peut même atteindre sa santé en fait. Merci de nous. Alors, ça peut être aussi le fait que vous-même, vous êtes instable et que certaines personnes vous appellent pour avoir de vos nouvelles. Et là, c'est à ce moment-là que certaines personnes reçoivent la confirmation qu'il y a quelque chose. Vous avez des soucis financiers, vous avez des soucis dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Ok. Ici, on parle d'évolution. On vous dit que la situation ne va pas rester ainsi. Pour le moment, c'est pas trop clair pour vous. Vous ne savez pas comment vous allez y arriver. Mais n'oubliez pas qu'on vous dit d'écouter votre intuition. Donc, même quand vous avez en ce moment si vous avez en ce moment des inspirations, des idées qui vous viennent par la tête, ne les sous-estimez pas, ok? Écrivez-les sur des papiers, ensuite prenez le temps de méditer pour voir qu'est-ce que ça dit, pourquoi vous avez eu cette inspiration à ce moment donné. Ok? Et ça va vous permettre d'aller vers une évolution dans votre situation. Probablement, vous aurez une meilleure compréhension de la situation ou encore vous serez inspiré à prendre des initiatives, à aller dans des événements, à appeler quelqu'un qui pourrait vous aider à mettre fin à cette instabilité, ou ça peut être également la personne qui va faire ses démarches ou c'est vous qui allez l'appeler pour inspirer à cette personne une idée donnée et cette personne pourra aller vers son soleil à partir de ce que vous lui avez dit en fait. Okay. Il se pourrait que pour le moment, il y a eu entre vous des situations où soit votre entourage vous a culpabilisé par rapport à ce qui lui est arrivé. C'est certain que alors tout à l'heure on vous a dit que cette personne a des problèmes de santé, donc il se pourrait que son entourage lui dit ah non, c'est cette personne là qui t'a causé autant d'instabilité parce que bien avant de le rencontrer tout allait bien dans ta vie. Or c'est pas nécessairement le cas. Ok. Il se pourrait également que cette personne-là se sent coupable d'une situation donnée qu'il ne vous dit pas nécessairement et ça atteint sa santé. Il se pourrait également que c'est vous qui vous sentez touché par ce que cette personne vit, ok, et que c'est vous-même qui avez besoin de prendre soin de votre santé. Donc, pour le moment, dans tous les cas, sachez que si vous avez des problèmes de santé, priorisez-vous, sachez distinguer il est important de savoir séparer les problèmes des autres de vos propres problèmes. Donc, sachez vous prioriser, ok? Et ne prenez pas trop les émotions, les karmas des autres sur votre épaule parce que ça vous alourdit, ok?
Et si jamais vous êtes culpabilisé par un entourage qui ne vous comprend pas, ok, faites fi de ces informations parce que il y a certaines, et parfois il y a certaines situations où les gens nous jugent et ça peut nous affecter. Et quand ça nous affecte, ça atteint notre santé. Donc priorisez-vous. Ne vous laissez pas abattre par des personnes qui ne vous connaissent pas en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation? Donc, il se pourrait que vous vous sentez coupable également de la situation. Probablement, vous vous dites que c'est vous qui avez mis votre rôle dans cette instabilité par rapport à certaines erreurs du passé. Ok, il y a un d'entre vous qui ne dort pas. Je pense que c'est cette personne qui ne dort pas, qui fait de mauvais rêves. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce qui a amené toutes ces instabilités-là. Merci de nous donner. Oh, on va vous faire un cadeau par rapport à cette situation qui va certainement mettre fin à autant de troubles, de perturbations. Ces derniers temps, attention, cher consultant, parce que ça te parle, parce que là, on t'apporte un cadeau, mais je sens que tu es tellement dans la négativité que tu ne vas même pas voir le cadeau qu'on t'apporte. Il se pourrait que ça soit un contrat. Ça peut être quelque chose qui est lié à des personnes qui sont sur le même milieu que toi. Ça peut vraiment toucher un ou plusieurs domaines de ta vie, mais là je sens que tu as l'impression, on t'apporte quelque chose, on t'apporte un cadeau, c'est comme si ce que l'univers t'apporte, tu as l'impression que tu ne mérites pas ou encore c'est trop, tu as tendance à fuir, ok, ce qui vient vers toi. Je ne sais pas pourquoi, la carte de la justice divine a envie de tomber. Pour moi, c'est ce qu'on t'apporte là comme cadeau, c'est une justice divine probablement par rapport à tout ce qui a été dit sur toi qui est faux, ok. Une justice divine par rapport à toute cette instabilité que vous avez vécue à cause de ces gens qui vous ont critiqué. Une justice divine parce qu'on s'est moqué de vous, ok? On vous a exploité, on a utilisé votre lumière, ok? Pour atteindre des objectifs personnels, égoïstes. Donc, Dieu, on vous fait justice par rapport à cette situation. On vous sort pour moi d'une certaine manière d'une instabilité. Probablement, ce ne sera pas encore visible. Ce ne sera pas visible de coup, mais on vous apporte la protection divine, on vous apporte la justice et aussi par rapport à des personnes qui sont jaloux de vous, par rapport à un entourage qui essaie de vous pourrir la vie, ok? Parce que c'est des gens qui vous mettent, que ce soit votre autre, que ce soit vous, on vous met dans l'instabilité certainement pour vous séparer. Ok, voilà, ce sont des gens qui planifient des coups derrière votre dos et par jalousie qui veulent vous détruire. Donc, pour moi, ce qui est rassurant ici, c'est que vous avez quoi? La justice divine et vous avez ici la protection divine. Alors, restez tout simplement ancré, ok? Demandez, comment dire ça? Demandez de l'aide à vos anges gardiens, à vos guides de lumière qui vont vous aider à traverser cette situation avec sérénité. Pour certains d'entre vous, on vous demande de vous focaliser sur votre travail. On vous demande de vous focaliser sur vos objectifs, vos ambitions. Là, pour moi, c'est travail, je le prends de manière générale. Je prends le travail comme quelque chose ça peut être un projet personnel. Ok? Concentre-toi sur ce sur quoi tu as le contrôle en fait, ok? Si tu as le contrôle sur ton travail, si tu as le contrôle sur tes projets, sur tes ambitions, concentre-toi sur tes rêves et ne vous préoccupez pas, ne te préoccupe pas de ce que disent les gens, de ces accusations-là qui sont fausses, de leur jalousie, de leur mal-être en fait. Tu n'es pas responsable des malheurs des autres, tu n'es pas responsable, tu n'es pas une souffre-douleur, ok? Quelqu'un qui est là pour encaisser et qui ne vit pas sa vie, qui accepte de vivre la vie qu'on lui impose et qui ne vit pas sa vie. Parce que lorsque la personne est jalouse, c'est parce que cette personne-là estime qu'elle devrait être à ta place. Mais en fait, chaque personne est à sa place. En fait, cette personne est à sa place, tu es à ta place. Alors, assume la personne que tu es. Et on va continuer avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette...
Donc, on vous demande d'aller prendre l'air, on vous demande de communiquer, probablement vous aurez besoin de communiquer avec votre hôte au sujet de ces problématiques, ok, pour éclaircir les points et savoir où est-ce que vous en êtes de cette relation, comment vous voulez avancer. Est-ce que vous allez vous laisser emporter par ces crises et perturbations apportées par des personnes tierces et qui vous mettent dans une forme d'instabilité en fait. Pour certains d'entre vous, vous pourriez choisir de vous marier, de signer des papiers administratifs. Ici, il se pourrait que certains d'entre vous obtiennent des contrats. Vous allez vers la lumière. Vous allez laisser l'instabilité pour aller vers la lumière. Et ici, vous vous sentez un peu trop du regard des autres. Je pense que ça vous fait souffrir d'une certaine manière. Donc, faites en sorte que vous soyez le plus indépendant émotionnellement que possible. Certes, vous avez besoin des autres. Les autres ont besoin de vous, mais il faut savoir garder un certain équilibre pour ne pas tomber dans une forme de dépendance affective vis-à-vis du regard dépendance vis-à-vis du regard des autres. Donc ici, pour certains d'entre vous, pour laisser ce sentiment de culpabilité, on vous propose de voyager, de vous éloigner des personnes toxiques qui essaient de vous tirer vers le bas. Ici, on parle de nouveau départ pour certaines personnes et on confirme également qu'il se pourrait que vous aurez à déménager, à laisser votre lieu de vie pour aller travailler ailleurs, pour aller retrouver votre partenaire, pour aller dans un nouveau travail, ça dépend. Donc ici, la séparation, pour certaines personnes, vous avez eu une séparation avec cette personne et ça a été pour vous un cadeau qui vous a permis, qui va vous permettre de travailler. Il se pourrait que vous êtes encore en séparation. Ok, parce que là, on a vu les perturbations, on a vu le déséquilibre apporté par certaines personnes. Donc là, il se pourrait que vous vous êtes déjà séparés et que cette personne-là fait des rêves par rapport à cette séparation. Même quand vous avez l'impression que cette personne ne vous parle pas, elle ne vous appelle pas, mais c'est une personne qui pense beaucoup à ce qui s'est passé et qui fait des cauchemars par rapport à cela. Ok, c'est une séparation qui lui fait autant de mal que vous. Mais ne vous focalisez, tant que la personne n'est pas prête et ne se présente pas à vous avec quelque chose de concret, c'est pas de votre problème s'il ne dort pas, ok? Le plus important, c'est de vous focaliser sur vous, de vous prioriser et de tenter d'autres chances si Dieu vous permet de rencontrer une personne qui répond mieux à vos critères et qui va vous permettre de construire votre vie, de bâtir votre vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au cadeau, s'il vous plaît? Donc ici, on va vous apporter un cadeau, que ce soit par rapport à cette personne ou par rapport à une autre personne. Ça peut être n'importe quel cadeau, ça peut être un contrat. Soyez ouvert tout simplement et ne pas, parce que vous avez peur, parce que vous avez des craintes, parce que vous avez souffert, il se pourrait que vous fuyiez ce cadeau juste pour vous protéger. Mais on vous conseille de ne pas fuir ce cadeau parce que c'est quelque chose qu'on vous apporte, que l'univers vous apporte. Profitez de ce que vous êtes la seule personne qui saura de quoi ce cadeau sera fait. Donc c'est vous qui savez, mais en tout cas on vous dit quand ça va venir. Waouh. On parle d'un jeune homme. Pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ou c'est cette personne qui va faire ce retour vers vous parce qu'on a la séparation, on a le jeune homme et on a la femme. Donc ça peut être un couple qui va se réunir. Et on vous demande, chère femme, de rester dans la bienveillance en dépit de tout ce que vous avez traversé. Waouh, le cadeau vient. Waouh, on vous apporte encore le cadeau ici. Moi, je vais mettre les codes, c'est les codes de code sur le travail. On vous apporte le cadeau. Le cadeau est tombé ici. Le cadeau est tombé sur le travail. Donc, pour certains d'entre vous, et s'il vous plaît, c'est quelqu'un qui va vous faire ce cadeau ou ce sont les guides, vos anges qui vous apportent ce cadeau. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport? Donc ici, on vous demande de ne plus être dans le sacrifice, ok, parce qu'on vous fait justice. On vous fait justice pour laisser le sacrifice, ok. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une justice ça peut être quelque chose qui est lié à un tribunal, à un procès, mais ça peut être également la justice. Ça peut être la justice des hommes, ça peut être également la justice de Dieu. Et vous allez recevoir un message qui va vous faire sortir du sacrifice et pour vous, ce sera une forme de justice en fait. Parce que vous vous êtes sacrifié, mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sacrifié pour rien.
pour les mauvaises personnes qui ne comprennent. Donc ici, on vous demande de garder votre calme, de rester zen car la protection divine est à son œuvre. Ne vous inquiétez pas des perturbations. Restez concentrés sur vos objectifs, travaillez, restez positif, peu importe ce que vous traversez. On va demander merci à l'organe initiatique. Très bien. L'escar bouclier. Je retisse ma communauté spirituelle. On va lire le message que cette carte-là nous dit. L'escar bouclier. Moi, je vois bouclier. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Escar bouclier, mais je vois le terme bouclier. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que cela signifie. Pardonnez-moi le bazar. Dans le légendaire médiéval, l'escarboucle est une pierre précieuse de couleur rouge, aucun rapport avec bouclier. Généralement un rubis ou un gona situé au milieu du front de certains dragons, au niveau du chakra du troisième œil, siège de l'intuition et du discernement. Et de cette créature fantastique mi-femme, mi-serpent, que l'on appelle la vivre. Ok, je comprends. Dans le légendaire médiéval, l'escarbouclier est une pierre précieuse de couleur rouge, généralement un rubis, un gona situé au milieu du front de certains dragons et de certaines créatures fantastiques, mi-femme, mi-serpent, qu'on appelle la vivre. On rapprochait cette pierre rouge de la pierre philosophale des alchimistes, tout en lui attribuant des propriétés magiques. En héraldique, l'escarboucle est une pièce qui représente une pierre précieuse projetant 8 raies dont les extrémités sont fleurs de lysée. Le rubis et la fleur de lys, les dragons, les femmes serpents, le nombre 8, tous ces éléments sont énergétiquement, symboliquement reliés à Marie-Madeleine et forment comme un blason ce dont se servaient les chevaliers qui affichaient ainsi leur armoirie sur leur bouclier pour affirmer leur appartenance à une famille, à une lignée et pour en défendre les valeurs. Donc, il y a quelque chose quand même de bouclier dans cette histoire. Cher âme, cet oracle t'informe que le moment est venu pour toi de relever ta couleur originelle pour faire briller et rayonner ton escarboucle. Wow! Cette lumière rubis de ton empreinte profonde. C'est ainsi que tu vas naturellement émaner les raies subtiles qui te relient à ta famille d'âme, qui vont te permettre de reconstituer et reformer sur la terre ta tribu stellaire. Ensemble, vous retrouvez la mémoire et activez le sens de ce que vous êtes venu accomplir. Comme chaque être qui s'incarne sur Gaïa, tu es doté d'une identité originelle qui constitue ta signature, ton parfum unique, tout en t'inscrivant dans une communauté d'êtres qui vibrent sur la même fréquence que toi et à laquelle tu es vibratoirement relié. Cette carte est pour toi l'annonce de belles retrouvailles avec des âmes sœurs sous une bannière, celle du cœur et de la joie. Vous allez retisser les liens, les fils dorés de votre destinée comme chacune. Chacun occupera naturellement sa place en adéquation avec ses talents pour vous retrouver autour de la table ronde qui vous unit par-delà le temps et l'espace et ensemble la terre du germe de la véritable fraternité. Donc ici pour moi, on vous parle que vous allez tout simplement vous retrouver dans une communauté, probablement, c'est ce qu'on voulait vous dire ici aussi. Vous allez évoluer oui, c'est une communauté qui va vous permettre d'évoluer ici. Okay? Votre évolution, elle est à une communauté. Donc, vous allez probablement voyager et rencontrer cette communauté pour certains. Et cette communauté va vous permettre de faire de nouveaux départs. Donc, prenez le message de la façon dont cela résonne en vous. N'oubliez pas que vous avez besoin des autres pour réussir. Vous ne pouvez pas rester là isolé. Donc, vraiment, si vous sentez que ce message vous parle, et merci de considérer les conseils, mais sinon, vous pouvez tout simplement laisser le reste. Nous vous remercions pour votre présence. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter si cela résonne en vous. Merci et nous vous disons à bientôt. Bonne journée.